Bien, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est le lundi 29. On est le lundi 29 juillet, il est un petit peu plus de 11h, quasiment 11h30. Et je vous reprends pour introduire ce 6e daily vlog. On est bientôt à la fin de cette petite semaine. J'ai été très productive ce matin, une fois n'est pas coutume, je me suis levée relativement tôt et j'ai bouquiné un peu et j'ai déjà réussi à monter, programmer, faire la miniature du vlog qui doit sortir ce soir. Donc je suis tranquille, c'est formidable, c'est déjà une bonne chose de faite et le reste de la journée ne va en être que plus tranquille. Comme je le disais, j'ai déjà un petit peu lu, j'ai continué avec grand plaisir Palace, le premier tome, Dans le ventre de Troie de Marine Carteron aux éditions Rouergue. Vous pouvez admirer l'assortiment de ce petit marque-page à la couverture que je trouve personnellement très satisfaisant. On est toujours dans cette réécriture de la guerre de Troie, ici une 50aine d'années avant la chute de Troie, donc une 40aine d'années avant le début de la guerre. Et j'aime toujours autant ma lecture. C'est un récit qui, paradoxalement, est relativement jeunesse, mais ne prend pas les lecteuristes pour des idiots et reste très agréable à lire malgré le public cible. C'est travaillé au niveau du style, c'est recherché au niveau du vocabulaire, il y a plein de références historiques et mythologiques, donc on peut en apprendre plein de choses, quel que soit son âge, je pense. Typiquement, je connais un certain nombre de choses en matière de mythologie et j'en apprends encore plus avec cette lecture, donc c'est extrêmement agréable. Il y a un côté extrêmement acide, acerbe dans la narration, en tout cas dans certains des points de vue en présence que personnellement je savoure parce que c'est typiquement un ton que j'affectionne et ce d'autant plus quand on voit les personnages auxquels il est associé. J'aime beaucoup pour l'instant le traitement des dieux et déesses dans cette lecture. Encore une fois, on les a pas beaucoup vus, j'en suis assez tôt dans le récit, j'approche gentiment de la moitié, mais voilà, ça reste assez tranquille. Mais ouais, je suis vraiment très fan de ce que je lis, de ce que je découvre. J'ai hâte d'en apprendre davantage. Et je vais aller continuer ça de ce pas. Le reste du programme de la journée va être sensiblement le même que celui que j'avais prévu très optimistement hier, à savoir attaquer le 2e tome du cycle de secrets de Manon Fargeton, qui est également un jeunesse, mais aussi un jeunesse très chouette. J'avais vraiment beaucoup aimé le premier tome. On est encore une fois dans le type de livre qui ne prend pas ses lecteuristes pour des idiots. C'était dense, c'était foisonnant, il y avait énormément d'arcs narratifs, d'intrigues politiques, de retournements de situation. Lucie l'a terminé hier et m'a mis l'eau à la bouche très clairement. J'ai hâte, voilà, je sais que ça va se lire très vite aussi, donc j'aimerais beaucoup le commencer aujourd'hui. Et il faut toujours que je continue Beyond the Clouds, puisque j'ai lu le premier tome en fin de semaine dernière, mais qu'il me reste les 4 autres si je veux les avoir finis pour les rendre à mon ami en fin de semaine. Donc il faut que je m'y attelle et je pense qu'il faudrait que je lise au moins un tome par jour pour ne pas avoir à tout rusher en fin de semaine, tout simplement. Et ce sera déjà pas mal. J'ai encore un jour de nuit tombée que j'ai bon espoir de continuer, mais on verra ce que ça donne. Je me le mets un petit peu en priorité aussi, mais je ne sais pas trop ce que ça va donner. Pour le reste du programme de la journée, je vais à l'escalade tout à l'heure en début d'après-midi. Si on a l'occasion, j'essaierai de vous glisser quelques plans. En attendant, je vais aller bouquiner et je vous reprends tout à l'heure pour vous dire ce que ça a donné. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est juste 16h, je reviens de l'escalade. On n'a pas fini du tout simplement parce que j'avais oublié mon téléphone. J'ai laissé un bout de moi-même sur le mur également, mais ce sont des choses qui arrivent. C'était très cool dans tous les cas, même s'il faisait un petit peu chaud. Et je suis ravie puisque j'ai récupéré ceci au passage. En gros, je me suis dit que je manquais d'illustrations, bien évidemment, et j'ai profité d'avoir la tête à ça pour passer commande chez une amie illustratrice, une amie avec qui je fais de l'escalade, donc elle me l'a remis tout à l'heure et on va déballer ça ensemble parce que j'ai pris une petite pochette surprise en plus de quelques illustrations que j'ai choisies. Donc ça se présente comme ceci. Comme hier, je vous remettrai son compte Instagram et sa boutique en barre d'infos, mais c'est du coup Ludmilla sur Instagram et j'aime beaucoup ce qu'elle fait et je vous dis que c'était l'occasion encore une fois de vous présenter des illustratrices que j'aime beaucoup. Voilà, et en plus elle fait une pochette surprise et je trouve ça très chouette aussi. Donc je pense que la pochette surprise c'est ceci. Alors elle m'a prévenu qu'il y avait une illustration de la pochette surprise en dehors qui doit être, voilà, celle-ci, qui est donc mon signe astrologique, qui est absolument magnifique. J'avais hésité très honnêtement à la prendre et finalement je vais quand même, et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup le travail des détails sur le personnage et le chat. Ça rend très bien et ça rendra
très très bien aussi dans mon bureau, je pense. Autre illustration que j'ai pris avec l'idée de mon bureau en tête, celle-ci avec donc la petite astronome, la petite astronome et les étoiles filantes, et celle-ci donc le quasar que je trouve absolument magnifique. Encore une fois, on est toujours dans cette thématique céleste et les mêmes tonalités et j'adore, voilà, c'est très très chouette. On a sa petite carte de remerciement qui est trop mignonne et sa petite carte de visite. Voilà, pareil, je pense que je vais trouver des petites places pour ces deux très jolies petites choses. Je lui ai pris aussi son artbook thématique céleste en plus, ce qui tombe très très bien, qui a plein d'illustrations très très chouettes. Les artbooks, c'est typiquement la bonne idée je trouve pour avoir toutes les illustrations que vous ne pouvez pas afficher chez vous. J'essaie d'en avoir le plus possible des illustratrices que j'aime, parce que j'ai pas assez de murs chez moi pour afficher toutes les illustrations que je voudrais, mais ça me permet de les reparcourir à l'envie et c'est très chouette. Voilà. Je pense que ça va être très plaisant à découvrir. Et donc ce qu'il reste, c'est la petite pochette surprise. Donc elle a deux formats sur sa boutique et j'ai pris le grand format parce que quitte à se faire plaisir, c'était l'occasion encore une fois. Alors, j'attrape ceci en premier, donc ça fait partie de sa série sur les vertus si je ne dis pas de bêtises, et c'est la gratitude. Et encore une fois, on reste dans des couleurs et des thématiques que j'aime beaucoup avec ce vert et ces fleurs qui sont très jolies. Une autre vertu, la patience, qui est très chouette également. Et pour qui, pareil, je pense ne pas trop galérer à trouver une petite place. Il y a une grande illustration. Ah. C'est une illustration du château ambulant, un Ghibli, que j'aime beaucoup. Je sais pas si c'est mon Ghibli préféré, mais c'est toujours difficile de choisir. En tout cas, j'aime beaucoup le personnage de Sophie, j'aime beaucoup le personnage d'Haru, et j'aime beaucoup cette illustration qui est magnifique. Une autre de ces illustrations, alors celle-ci c'est une nouveauté sur sa boutique si je ne dis pas de bêtises, qui est très chouette aussi, plus en format histoire BD. Une petite carte postale de lapin rose forestier, d'autres illustrations autour des planètes, donc ici Mercure et Andromède. Andromède qui est absolument magnifique, qui a une petite moue fort sympathique mais que je trouve trop mignonne. Et celle-ci également, pareil dans les thématiques célestes, ça me va très bien. Une illustration avec une très grosse lune et une petite meute de loups, très esprit bride un petit peu. Et le pendant avec, est-ce que c'est un loup, est-ce que c'est un renard? En tout cas il y a des renards dans le fond, mais aussi un petit peu forestier. Très chouette également et je suis très fan de ces couleurs encore une fois. Voilà pour ce petit haul unboxing illustration. Je vais, je pense, trouver très facilement des places pour toutes ces petites choses ou en tout cas organiser un roulement, je vais voir. Encore une fois, je vais probablement encore modifier l'aménagement des cadres que j'ai étalés, donc je vais y réfléchir tranquillement. Je vous remontrerai peut-être ce que ça donne en fonction, mais en tout cas je pense que ça va être très bien complété par ces nouvelles arrivées. Encore une fois, je vous laisse toutes les infos en description si vous voulez aller voir sa boutique. Je vais vous laisser pour l'instant parce que j'ai pas grand chose de plus à vous raconter. Je n'ai pas lu depuis tout à l'heure. Je pense que je vais aller me poser un peu, me laver du post-escalade, surtout qu'il a fait bien chaud, et peut-être rejouer un petit peu et bouquiner un petit peu tout à l'heure. Et puis je vous reprendrai probablement en fin d'après-midi pour vous dire ce que ça a donné. À tout à l'heure. Je vous reprends, il est quasiment 21h, j'ai pas beaucoup lu parce que j'ai pas mal joué globalement, j'ai bien avancé et je vais m'arrêter là pour ce soir parce que ça commence à faire beaucoup. Je vais aller manger un bout parce qu'il se fait faim et je pense que je vais passer la soirée à bouquiner tranquillement, donc je vous dirai ce que ça donne à ce moment-là. J'espère terminer Palace, ce serait cool, et peut-être lire un manga, mais on va voir ce qu'il en est, ce que j'ai le temps de faire. En tout cas, c'est l'objectif. Je vous reprends,
il est un peu plus de 23h et j'ai été plutôt très efficace puisque je viens de terminer Palace, le premier tome dans le ventre de Troie de Marine Carteron aux éditions Rouergue, qui était vraiment très cool. J'ai beaucoup aimé cette lecture, je l'ai dévorée sur la journée, donc voilà, ça s'est lu tout seul, ça s'est lu très bien. La plume est hyper agréable et à la fois tout de même assez recherchée. Il y a énormément de vocabulaire et d'attention sur les constructions des phrases, sur les tournures de phrases, sur les répétitions. Il y a des côtés presque poétiques à certains moments avec des assonances, avec des rimes, soit dans la phrase, soit entre deux phrases. Il y a vraiment un gros travail là-dessus qui est très agréable et où on retrouve un peu finalement le côté poème que peut avoir l'Iliade, que peut avoir l'Odyssée. Donc j'ai trouvé ça très cool dans la forme et dans le fond c'était très chouette également. Comme je le disais, on suit pas mal de points de vue différents, mais le personnage principal du récit c'est Hésione, donc qui est initialement la fille de la grande prêtresse du temple d'Athéna dans la ville de Troie et également la fille du roi de Troie puisque celui-ci a eu des enfants en mariage dont elle fait partie. Et elle va rapidement être un petit peu mêlée à toutes les magouilles politiques, à toutes les magouilles des dieux, au conflit entre Zeus et Athéna, avec Héra, avec Poséidon, enfin voilà, avec plein de forces en présence qui vont se mêler à tout ça. Et c'était vraiment hyper intéressant. Comme je l'ai déjà dit, d'un point de vue mythologique, c'est vraiment très cool. Et même si j'avais un certain nombre de choses que je connaissais, certains épisodes dont j'avais déjà entendu parler, ça remet vraiment tout en perspective et en chronologie. Alors l'autrice explique à la fin qu'elle a parfois adapté un petit peu les choses et que comme les sources antiques parfois se contredisent, ont parfois des chronologies qui sont pas forcément hyper cohérentes entre elles. Elle a fait un petit peu sa tambouille avec tout ça et elle a aussi forcément été influencée par notre époque, par l'époque moderne et le fait qu'on ne raconte pas les mêmes histoires actuellement qu'à l'époque. Mais malgré tout, c'est hyper intéressant en termes de mythologie et en termes de construction à ce niveau-là. Le travail de recherche de l'autrice, donc elle développe bien à la toute fin. Il y a tout un dossier où elle explique chapitre par chapitre quelles ont été ses inspirations, quelles ont été les bases historiques, mythologiques, sur quelle œuvre elle s'est fondée, etc. C'est vraiment passionnant à découvrir et met une autre lumière, je trouve, sur l'œuvre d'une manière générale. J'ai beaucoup aimé suivre les récits, j'ai trouvé les personnages intéressants, bien construits. Il y en a qu'on voit pas très longtemps, mais qui pourtant ont une présence, ont quelque chose, ont une construction à part entière et sont vraiment palpables dans leur intégralité. J'ai très hâte de lire la suite, d'autant que voilà, je pense qu'on va s'approcher tranquillement du sujet. On a déjà parcouru pas mal de temps finalement parce qu'on a commencé 56 ans il me semble avant la chute de Troie et on doit terminer 49 ans avant. Donc voilà, il y a quand même quelques années qui se sont écoulées. Les ellipses étaient plutôt assez fluides, très compréhensives dans la façon dont elles se déroulaient, sans que ce soit trop lourd non plus dans la narration. Enfin voilà, il y avait un très bon équilibre, je trouve, dans tout ça. Et voilà, j'ai passé un très bon moment, ça s'est lu très vite. Je pense que je vais essayer de ne pas trop faire traîner la suite pour tâcher de terminer cette saga cette année parce que je l'ai déjà fait suffisamment traîner pour l'initier, donc je vais essayer de rattraper un peu le tir, mais voilà. Je me joins à l'avis général et collectif et sans grande surprise encore une fois pour vous recommander extrêmement chaudement la lecture de Palace. Et comme je suis plutôt pas mal sur ma lancée, je pense que je vais essayer de commencer le cycle des secrets, donc le tome 2 de Manon Fargeton, Le Don des Géants aux éditions Gallimard ce soir. Donc voilà, je suis dedans. C'est un récit young adult, c'est un tout petit peu moins jeunesse que Palace, mais je pense que ça peut se lire quand même plutôt bien, en tout cas que je peux le commencer plutôt bien ce soir, donc je vais m'atteler à ça. Et oui, juste, je l'ai pas précisé, mais effectivement, Palace est un récit jeunesse. Cela étant dit, c'est encore une fois pas de la jeunesse qui prend ses lectrices pour des idiots, mais c'est pas de la jeunesse qui crie jeunesse, et dans la construction, dans les personnages, dans les thématiques abordées, dans typiquement les partis pris éminemment féministes du récit, ou un certain nombre des représentations en présence dans la façon dont c'est narré, plein d'éléments font jeunesse sans faire jeunesse, et en cela c'est deux livres, deux séries qui sont assez semblables à mon sens. J'avais déjà eu cette impression avec le premier tome du cycle des secrets où je m'attendais à quelque chose de très young adult,
avec tous les clichés du genre que ça pouvait impliquer, et j'avais été très agréablement surprise de ne pas les trouver et de trouver un texte bien construit, intelligent, avec des représentations, avec des problématiques hyper cool. Et à mon sens, c'est un peu la même chose pour Palace. Je dirais à première vue que le public cible de Palace est peut-être un petit peu plus jeune que celui du cycle des secrets, mais honnêtement je suis pas sûre que ça se joue à grand chose, c'est plus une impression générale, mais voilà, sans grand étayage non plus. Mais ouais, pour moi c'est deux récits, deux séries de littérature jeunesse qui sortent un petit peu des carcans, des clichés du genre, et c'est hyper cool. Je vais aller m'étirer un petit peu parce que après l'escalade, ça ne fait pas de mal. Et puis comme je disais, je vais me mettre au cycle de secrets tranquillement, même si je lis pas beaucoup, ce sera déjà ça de prix. Et je vous en referai, j'espère, un retour pour au moins les premiers chapitres tout à l'heure. Je vous reprends un petit peu plus tard, il est un tout petit peu plus d'1h du matin et il est grand temps de conclure ce vlog. J'ai un tout petit peu entamé le cycle des secrets, le deuxième tome de Madame Fargeton, j'ai lu une 20aine de pages. Ça recommence directement à la fin du premier, dans le vif du sujet, et c'est très intriguant de prime abord. Il y a déjà quelques révélations, en tout cas quelques pistes de révélations qui sont essaimées, donc ça promet, je pense, de belles choses pour la suite. J'ai regardé le vlog de Lucie d'hier qui est sorti aujourd'hui, qui le vendait très très bien et qui disait que c'était un excellent tome 2, donc j'ai très hâte de le continuer. Je pense que ça va se lire assez vite tout de même. J'ai bon espoir que demain ce soit fait. Je vous en dirai des nouvelles du coup dans le vlog de demain qui sera le dernier daily vlog. Et en tout cas, j'ai très très hâte de le continuer. C'en est donc tout pour ce 6e daily vlog. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout si vous êtes encore là. Comme d'habitude, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains des livres que j'ai présentés. Si d'autres vous tentent, n'hésitez pas à me partager ce que vous lisez en ce moment, si vous avez fait de belles découvertes, si vous avez envie de telle ou telle lecture. Je suis toujours très curieuse de vos retours. Merci énormément pour tous vos commentaires, tous vos messages, tous nos échanges autour de ce daily vlog. C'est vraiment un plaisir. Je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures, une très très belle soirée et je vous dis du coup à demain.